Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers un autre des lieux les plus visités de Pologne, qui constitue tristement le plus grand centre d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Après notre journée de détente à Zakopane, nous nous dirigeons vers un endroit situé à 70 km de Cracovie, le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où de manière systématique, l'extermination de plus d'1 million de personnes a eu lieu. L'accès à Auschwitz ainsi qu'à Auschwitz II Birkenau, les deux camps de concentration du complexe qui peuvent être visités, peut se faire de manière individuelle ou guidée, mais toujours avec une réservation préalable sur le site officiel. La visite individuelle est gratuite, bien qu'il faille réserver avec beaucoup d'avance, car il y a un nombre très limité de billets disponibles. La visite guidée a un coût, et tout comme la visite individuelle, il faut également la réserver à l'avance, car elle peut être réalisée en plusieurs langues, et pour chaque langue, il existe des horaires différents. Nous accédons à Auschwitz I par la porte où se trouve la célèbre inscription, qui dit ironiquement « Le travail rend libre », quelque chose qui faisait penser aux prisonniers qu'ils allaient, à un moment donné, sortir vivants du camp de concentration. Le complexe de camps de concentration d'Auschwitz est composé de 3 camps principaux, Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau et Auschwitz III Monowitz, dont seuls les 2 premiers peuvent être visités. Près de ceux-ci, 50 autres sous-camps ont été construits, où la force productive des prisonniers était exploitée, tant dans les mines que dans les usines industrielles ou les exploitations agricoles. Nous avons commencé la visite du complexe à Auschwitz I, construit au milieu de 1940, sur les terrains et bâtiments d'une garnison polonaise, et qui pouvait accueillir entre 12 000 et 20 000 prisonniers. Dans ce camp de concentration, on peut visiter plusieurs blocs, comme le bloc 4, où à l'entrée nous pouvons voir la célèbre expression « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir de leur histoire sont condamnés à la répéter » et où il est montré comment, de manière systématique et calculée, depuis le 14 juin 1940, le transfert de prisonniers vers ce camp de concentration a eu lieu depuis des villes, des ghettos et des prisons, de tous les pays occupés par l'Allemagne nazie, et pas seulement des Juifs, mais aussi des prisonniers politiques, des détenus de la police, les soi-disant asociaux comme les gitans, les témoins de Jéhovah et les homosexuels. Un autre bloc que l'on peut visiter est le bloc 5, où l'on montre les preuves matérielles des crimes commis dans le camp de concentration, où non seulement l'extermination directe dans les chambres à gaz était pratiquée, mais aussi où les prisonniers pouvaient mourir de faim, d'excès de travail, de maladies, de punitions, de tortures et d'expériences médicales. De plus, tous les biens qu'ils avaient dans leur bagage au moment de leur entrée dans le camp de concentration étaient confisqués, des biens confisqués en grande quantité, comme on peut le voir dans les vitrines où certains d'entre eux sont exposés, comme environ 110 000 chaussures, 3 800 valises, 12 000 casseroles ou environ 450 prothèses. Un autre bloc que l'on peut visiter est le bloc 7, où sont montrées les conditions de vie et les conditions sanitaires des prisonniers internés dans le camp, entassés dans les différents blocs, où ils survivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. À leur arrivée au camp, après avoir été désinfectés et rasés, on leur tatouait un numéro d'identification sur l'avant-bras gauche, et on leur remettait d'un unique uniforme en lambeaux, avec lequel ils travaillaient le jour et dormaient la nuit, ce qui finissait généralement par être infesté de poux. Un autre des blocs que l'on peut visiter est le bloc 11, dont le sous-sol a été le théâtre du premier test d'extermination massive avec le Zyklon B, avec près de 900 prisonniers russes et polonais enfermés dans leurs cellules, test qui a servi à confirmer l'efficacité du Zyklon B comme méthode d'extermination dans les chambres à gaz.
Le bloc 11 était connu comme le bloc de la mort, où les SS enfermaient les prisonniers soupçonnés de collaborer avec la résistance. Essayer de s'évader, ou maintenir un contact avec l'extérieur, étant cruellement punis et torturés, beaucoup d'entre eux jusqu'à la mort. Entre les blocs 10 et 11, dans une cour, se trouve le soi-disant mur noir, où un grand nombre de prisonniers ont été fusillés avant la perfection de l'extermination par les chambres à gaz, que nous pouvons visiter à une extrémité du camp, où se trouvent également les fours du crématoire. Un bus nous emmène jusqu'à Auschwitz-II-Birkenau, situé à environ 3 km du premier camp, et qui a été construit à l'automne 1941, après avoir démoli les maisons du village qui occupaient la zone. C'est le plus grand camp de concentration du complexe d'Auschwitz, avec une capacité de 90 000 prisonniers, et où les plus grandes installations d'extermination de masse ont été construites. Tout comme Auschwitz I, on peut visiter les baraquements où les prisonniers vivaient dans des conditions totalement insalubres, sans presque aucune ventilation ni isolation, et où jusqu'à 6 personnes dormaient entassées sur chaque couchette des 36 lits en bois du baraquement, les poux se propageant facilement, ainsi que des maladies infectieuses comme la dysenterie, maladie à laquelle la plupart des prisonniers succombaient. Les prisonniers arrivaient au camp en train en traversant ce qu'on appelait la porte de l'enfer, entassés dans des wagons à bestiaux, dans des conditions telles qu'une grande partie d'entre eux mouraient avant leur arrivée au camp. Ces trains s'arrêtaient à ce qu'on appelait la rampe des morts, où les prisonniers qui avaient réussi à survivre au voyage descendaient des trains en ayant toutes leurs affaires confisquées. Sur le quai attendaient les médecins des SS, qui procédaient à la sélection des prisonniers, et décidaient en à peine quelques secondes, qui deviendrait un esclave et qui devait mourir immédiatement. De manière mécanique, on demandait aux prisonniers leur âge, leur profession et s'ils jouissaient d'une bonne santé, ce qui était ironique compte tenu des conditions du transport, et selon les réponses, le médecin rendait son verdict. Si le pouce pointait d'un côté, ils étaient aptes à travailler. Si c'était de l'autre côté, cela impliquait l'exécution immédiate. Les déclarés aptes au travail passaient à une zone connue sous le nom de la sauna, où ils étaient rasés, désinfectés, dépouillés de leurs vêtements et objets de valeur, et tatoués avec un numéro, avant de passer à la zone de quarantaine, où ils entraient immédiatement et brutalement en contact avec le fonctionnement du camp. Les vêtements et objets confisqués à leur arrivée aux prisonniers étaient transférés dans une zone appelée Canada, où ils étaient triés et envoyés en Allemagne. Pendant le processus de sélection, les enfants, les personnes âgées, les mères avec de jeunes enfants, les femmes enceintes et toutes les personnes considérées comme faibles et malades étaient automatiquement classées comme inaptes au travail forcé, commençant ainsi à parcourir le chemin qui les menait aux chambres à gaz, où elles seraient tuées en peu de temps. Les chambres à gaz ont été détruites à la fin de 1944 en raison de la proximité de l'armée rouge, dans le but d'effacer les traces de leurs crimes, ainsi que des documents et d'autres bâtiments du camp. Les prisonniers capables de marcher ont été évacués en janvier 1945, transférés à pied lors des soi-disant marches de la mort, dont une grande partie n'a pas survécu, et à l'arrivée de l'armée rouge le 27 janvier 1945, 7500 prisonniers ont été libérés, mettant fin à la haine et à la barbarie de cet endroit,
où de manière cruelle et systématique, plus d'1 million de personnes ont été assassinées.